Je m'appelle Anne-Marie Carlier, je suis une vieille libraire puisque ça fait 30 ans que je suis libraire, avec une toute jeune librairie puisque j'ai ouvert la librairie Autour du Monde à Metz en 2015, fin 2015, le 1er décembre 2015. À la découverte d'un nouveau territoire, puisque j'ai commencé à Vienne, à Besançon, dans les Deux-Sèvres, et je découvrais Metz, et donc ce pays aux plusieurs frontières, avec cette petite angoisse. Moi, je suis hispanisante et pas du tout dans les langues qui étaient proches de l'ouverture de la librairie. Bon, ce petit détail près, je me suis lancée et c'est vrai que la librairie est un peu au centre. Elle fait partie d'un chaînon de cette filière du livre. La librairie n'est absolument rien sans les auteurs. Et c'est vrai que la discussion qu'on avait là tout de suite sur la rémunération des auteurs, pour moi, est très importante, puisque on n'est rien sans. En même temps, si j'invite des auteurs à la librairie, pour moi, il est impossible de les rémunérer. Et c'est vrai que sur la vente des livres, je suis souvent déficitaire. Bon, voilà, j'accepte. Parce que pour moi, c'est important de faire découvrir des voix, des nouvelles voix et des voix émergentes. Je m'égare peut-être un peu dans la question. Voilà, donc pour moi, vraiment, on est un peu la chambre d'écho du travail en amont qui est fait par les auteurs et par les éditeurs. Et voilà, pour moi, c'est vraiment... Alors, je pense que si j'ai été libraire et si j'ai voulu monter une librairie et faire ce métier avec... plutôt passion, parce que je pense que c'est un métier qui ne peut pas se faire sans passion, parce que ce sont beaucoup d'heures, et alors ça, la lecture, c'est vraiment le loisir, et la partie essentielle, puisque la librairie est un monde de conseils et d'échanges autour de la littérature, et des sciences humaines, et de l'art, et ça peut être aussi cinéma. Pour moi, c'est vraiment, la librairie est un lieu de vie. Et quand on parle de librairie ou de métier ou de livres en mutation, la seule chose, moi, qui peut me rassurer, alors bien sûr, il y a des gens qui lisent sur tablette, ils viennent à la librairie, ils me racontent les livres qu'ils ont lus ou me conseillent des livres qu'ils ont lus sur tablette, mais après, il y a besoin de cet échange. Et souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de lecteurs qui sont conscients du fait que s'ils lisent sur tablette, l'auteur est moins rémunéré. Et donc, il y en a, alors peut-être pas assez, mais il y en a certains qui lisent sur tablette les auteurs classiques et ils achètent les auteurs contemporains. Voilà. Donc, je trouve que, voilà, on parle de crise, mais moi, oui, depuis le début, où on parle de librairie en danger, on parle de la crise de lecture. Alors, bon, c'est vrai que je pense que ça change, le métier change. Il y a d'autres... il y a différentes étapes, mais je ne suis pas sûre que ce monde disparaisse et que les performances, par exemple, j'en organise à la librairie. Et alors, peut-être que je suis aussi un peu une monomaniaque du livre et que pour moi, voilà, le livre, même s'il y a une performance, même s'il y a un théâtre avec une œuvre, voilà, je prends souvent mon caddie et je vais vendre des livres à l'extérieur de la librairie parce que je pense que le livre est partout. Merci beaucoup. Alors, vous avez évoqué l'ouverture d'une librairie dans une région frontalière. Oxlit, c'est une approche transfrontalière. Est-ce que ça change les choses pour vous? Est-ce que ça ouvre quelque chose? Alors pour moi, une librairie, c'est une alchimie et elle ne peut pas se séparer du territoire. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel, le territoire. Et pour preuve... Je crois qu'on a ouvert le 1er décembre et le 3 décembre, on recevait avec le Crème Jean Portante, Fabienne Jacob et Thierry S. Donc pour dire, j'étais tout de suite partante parce que je crois qu'on s'inscrit dans un territoire et que je ne pouvais pas envisager la librairie sans lien avec ces 3 pays, ces 4 pays. Enfin, pour moi, c'était vraiment un constat de base et de départ. Après, j'étais un peu étonnée parce que je pensais que la fluidité
entre les différents pays était beaucoup plus logique et beaucoup plus pertinente, et qu'en fin de compte, je me suis rendu compte que avoir les livres de Jean Portante publiés au Luxembourg, c'était vraiment un sport de combat. Voilà, alors là je pense, mais on va en parler, et je pense que c'est aussi et c'est pour ça que c'est une belle, je sais pas comment, oui, pas perspective, mais une belle idée de faire cet observatoire, justement pour qu'on travaille tous ensemble à ce que les liens se fassent plus et que circulent les idées et les livres. Voilà. C'est vrai que voilà, je m'inscris avec beaucoup de facilité sur des événements à la Culture Fabrique avec Poéma. C'est moi qui tiens la table et ça me tient vraiment à cœur. Alors c'est vrai que c'est plus sur la poésie pour l'instant qui fait le lien entre les différentes frontières. Et là, il y a un festival qui va avoir lieu en février-mars, un festival poétique transfrontalier, et j'accueille 5 auteurs à la librairie. Voilà, c'est pour moi vraiment oui, ça fait partie de ce lieu dont je parlais, et c'est un lieu d'échange, et bien sûr dans le territoire et ses alentours. Très bien, merci beaucoup.